La conférence de presse de Bernard Gouta et Florent Lorenzon avant le déplacement à Valence dans le cadre de la 18e journée de Pro D2. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bernard, vous restez sur une bonne performance à domicile contre Dax, un adversaire direct. Est-ce que c'est, je pense que vous avez passé une bonne semaine après la victoire. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose avant de se déplacer à Valence? Bonne chose, oui, pour la confiance, mais moi je vais un peu plus loin. Je pense que c'est surtout le match d'Angoulême qui nous a redonné de la confiance, qui nous a permis de partir sur nos congés vraiment à tête libérée et revenir très fort. Donc, et puis on a récupéré aussi nos blessés qui ont amené aussi de la fraîcheur au niveau du groupe. Voilà, donc non, en ce moment on travaille bien. On s'est adapté aux conditions climatiques de cette semaine, donc, et je trouve qu'on a fait de très bons entraînements et qu'on est toujours sur cette bonne dynamique de travail et de groupe. Donc non, on a la confiance, mais surtout, on a validé surtout contre Dax une bonne semaine de travail aussi, et puis on a été récompensé par cette victoire qui était importante pour le club et pour la suite de la compétition. Mais comme je l'aurais dit, le championnat ne va pas s'arrêter à Dax. Donc voilà. Tu parlais des conditions climatiques. Comment vous vous êtes adapté cette semaine par rapport au travail? Donc les joueurs avaient rendez-vous dimanche matin donc, pour évacuer le match contre Dax, l'analyser et ensuite basculer sur le match de Valence, notamment par rapport à notre plan de jeu, notamment par rapport à notre mapping. Et ensuite, comme il y a eu un arrêté préfectoral qui a interdit tous les terrains lundi, donc on a décidé de décaler la journée de lundi à mardi. Donc normalement mardi on était off et lundi on devait travailler. Et finalement j'ai senti des joueurs qui sont revenus avec beaucoup d'énergie sur la journée de mardi. Et bon, la seule problématique, c'est qu'on a dû enchaîner mardi, mercredi et aujourd'hui. Mais je trouve des joueurs frais et on a fait de très bons entraînements et on s'est très bien adapté. Et puis on a la chance d'avoir voilà, le service technique de la ville qui nous a mis à disposition le terrain synthétique et toutes les installations qui vont avec, parce qu'on est venu aussi à la Cité des Sports travailler au dojo aussi, tout ce qui est attitude au contact, et on sait que ça va être important contre cette équipe qui excelle là-dedans, notamment sur l'aspect défensif. Est-ce que le plus dur ne commence pas maintenant, après les belles choses entrevues, après la victoire face à Dax? Le plus dur, je dirais non. Jusqu'à la fin, ça sera indécis. Hein, ce championnat, on le sait très bien. Voilà, et il y a 3-4 équipes qui sont dans leur championnat, c'est-à-dire sur le maintien. Et voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, on a notre destin entre nos mains. Voilà, il nous reste encore maintenant 7 réceptions. Voilà, donc maintenant c'est comment on va travailler fort et on sait que si on veut faire une bascule, ça passera aussi par un exploit à l'extérieur. Alors, je veux revenir sur les conditions climatiques, ce qui veut dire que vous êtes entraîné exclusivement sur le terrain synthétique et en intérieur. Voilà, exactement. Mais bon, ni à Montredon, ni sur le stade. C'est suffisant le terrain synthétique, même si c'est sur 50-60 mètres, c'était suffisant par rapport à ce qu'on voulait travailler et ce qu'on voulait voir, notre défense, notre mapping et surtout travailler notre volume et notre physique. Donc voilà, il y a eu vraiment de bonnes choses et on reste sur cette dynamique de travail, comme je vous disais, et on sent que voilà, nos blessés nous amènent beaucoup de fraîcheur aussi. Non, c'est vrai qu'ils annoncent des conditions qui sont identiques aux nôtres, donc le jour du match avec de la pluie, je crois qu'il y a 15 ou 20 km de vent, donc voilà, on va voir et on se prépare à faire un gros match à Valence. Flo, tu avais été du match aller, c'était un match bizarre, vous étiez mené à 22-0 à la mi-temps, vous avez commencé une remontada qui a failli être concluante. Hein. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là qui aurait pu vous offrir une victoire bonifiée? Ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'on ne rentre pas bien dedans, on est à contre-courant surtout sur les mêlées, sur les jeux au pied, sur les chasses. Après oui, à la mi-temps, on revient avec d'autres intentions et on essaye de remonter, on fait une belle partie, mais bon, ça ne suffit pas, il faut plus être consistant sur 80 minutes plutôt que jouer une mi-temps sur deux, quoi.
Alors, tu as ton frère jumeau qui joue avec toi depuis maintenant plusieurs années. J'aimerais savoir, bon, bien sûr, peut-être tu ne vas pas me dire exactement la vérité, mais est-ce qu'il vaut mieux jouer tous les deux ensemble là? Est-ce que c'est un plus supplémentaire pour vous en tant que jumeau? Bon, je ne veux pas dire que les autres sont mauvais, hein, mais je veux dire, est-ce que toi tu préfères jouer avec ton frère jumeau à côté, tu as un supplément d'âme, ou est-ce que ça t'est égal complètement? Bah oui, moi je préfère jouer avec mon frère, forcément. Je préfère jouer avec lui, forcément. Ça me donne un petit supplément d'âme, même si tout le monde se donne à 200% sur le terrain, mais forcément je préfère jouer à côté de lui que le regarder jouer ou qu'il me regarde jouer. On se connaît parfaitement, donc forcément ça aide, mais comme toute la première ligne, on s'entraîne fort Il y a une 2 petite heures. truc de plus avec ton frangin Ben, peut-être on se parle un peu plus, mais c'est même pas ça, parce qu'on travaille tous fort ensemble. Toutes les premières lignes, on fait 2 heures de mêlée par semaine avec Didier Sanchez, et franchement, que ce soit avec Fabien ou avec quelqu'un d'autre, on est tous connectés et tous dans le même sens, quoi. Alors s'il y en a un qui joue à droite et l'autre à gauche, est-ce que c'est pour ne pas être en concurrence, les deux frères? Ben, c'est parti de l'école de rugby où à un moment donné, voilà, j'avais été positionné en seconde ligne et je jouais souvent en seconde ligne. Et à un moment, il fallait faire un choix, un minime. Et voilà, je me suis dit, ben, il faut que je passe pilier parce que seconde ligne, je ne pourrais pas jouer plus tard. Et du coup, forcément, j'ai préféré jouer à gauche que jouer à droite et être en concurrence avec lui. Flo, si on regarde le calendrier de Valence Roman et leur parcours jusqu'à présent, ils ont joué 8 fois à domicile, 8 victoires, 3 bonus offensifs. C'est compliqué quand même Valence Roman dans le jeu. Valence Roman, c'est une équipe très costaud, un peu du Dax de l'année dernière, où c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément, mais qui sont vraiment complets partout, autant devant que derrière. C'est une très bonne équipe. Encore ce week-end, ça va être un gros match pour nous, donc il va falloir être costaud devant et être bon derrière. Bernard, et c'est une équipe aussi très pragmatique, on a vu au match aller, 22 points de points au pied, et un essai gag avec la glissade de Paul. Ils prennent tout ce qu'il y a, ils ne laissent rien à l'adversaire. Oui, c'est une équipe qui a lancé sa saison et qui vient rentrer dans la compétition, notamment au niveau du plein de confiance en allant gagner à Aix-en-Provence. C'est une équipe aussi qui a appris, qui a voilà, maintenant 2 ou 3 ou 4 années de Pro D2. C'était une équipe en construction, un club aussi en construction, qui a très bien évolué au niveau des infrastructures. Il parle d'un stade aussi, d'investir sur un stade tout neuf. Donc voilà, c'est une équipe qui a de l'ambition et qui est bien en place et qui est en pleine confiance. Donc voilà, avec de joueurs de qualité, avec un gros paquet d'avant, avec voilà, une bonne ligne de 3 quarts. Donc voilà, et maintenant c'est surtout s'occuper de nous. Voilà, et en première, tu parles de la première mi-temps du match aller. Voilà, ils ont joué sur nos erreurs et cette équipe elle est vraiment très forte là-dedans. Donc et encore quand tu reprends le match de Béziers, il marque aussi encore en contre Béziers, le seul essai de la partie, alors que Béziers était sur une grosse séquence de jeu. Donc voilà, c'est une équipe qui est très en place, qui a de bons skills, qui a de bonnes habiletés techniques. Et voilà, maintenant on va essayer d'aller chercher des points un peu partout. Donc Et c'est une équipe aussi qui est peut-être pas dans sa meilleure période actuellement. Ils ont fait 8-0 contre Béziers, ils ont perdu la semaine dernière. Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont passés complètement au travers sur leurs 2 derniers matchs, mais c'est peut-être qu'ils ressentent un petit peu peut-être un petit passage plus compliqué. on ne va pas regarder ça, on va surtout regarder comment nous on va mettre en place notre plan de match, comment on va mettre en place notre mapping, quel comportement on va avoir, comment on va se comporter par rapport à ces conditions et quel jeu on va pratiquer avec ces conditions. Donc on se concentre plus sur nous-mêmes, sur cette fin de saison, cette phase de retour, parce qu'on le sait très bien, le sprint est lancé pour le maintien et on sait aussi que la bascule, elle se fera sur un match à l'extérieur et qu'il faut rentrer un match à l'extérieur. Donc voilà, je crois qu'il y en a 5 ou 6 et voilà, il va falloir maintenant les rentrer et notamment avec des équipes qui sont venues te battre à domicile.
Bernard, est-ce que tu sens Valence Roman plus dangereux par son occupation et son pragmatisme ou par son volume offensif à domicile? Non, c'est une équipe qui a maintenant une grosse expérience collective et elle a tous les secteurs de jeu qui sont vraiment au vert. Donc ils ont une très grosse mêlée, je pense que c'est la plus grosse mêlée de cette Pro D2. Ils ont une très bonne conquête, très bonne touche. Ils savent très bien construire les ballons portés. Derrière, ils ont un milieu de terrain vraiment très costaud, très dense. Voilà, et une équipe qui est très très forte sur le jeu de transition et qui est bien organisée aussi sur tout ce qui est jeu d'occupation et de pression. Voilà, nous on s'est préparé à ça. On a l'expérience malheureusement du match aller et on le sait aussi que cette équipe joue sur tes moindres erreurs. Elle est très pragmatique là-dedans. Donc à nous de bien construire notre match et essayer de faire le moins de fautes possible. Et je pense qu'on a appris de cette phase aller. Et ça fait 3 matchs où je trouve qu'on est bien dans les matchs. Alors Flo, Bernard vient de parler de la force de leur mêlée. Justement, à mêlée fermée, à quoi tu t'attends comme profil d'opposition au niveau de la pression, de la stabilité, de l'arbitrage? Est-ce que vous avez fait un travail particulier? Un travail en particulier, non. On travaille toujours sur les mêlées adverses forcément, mais on se consacre surtout sur nous. Valence Roman, c'est une très très grosse mêlée. Bernard l'a dit, l'une des meilleures dans cette Pro D2. À nous de faire en sorte de contrer leur grosse mêlée pour mettre en place notre jeu. Vous allez être arbitré par un arbitre de top 14 cette fois-ci encore. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Non. Pour nous, tant mieux. Plus les arbitres ils sont en top 14, mieux c'est pour nous, mais c'est des professionnels, voilà. Donc tous les arbitres, que ce soit de national, même plus bas jusqu'en top 14, ça ne change rien pour nous. Florent, depuis que tu joues au rugby, notamment en professionnel, tu marques régulièrement un essai par saison. Tu en es déjà à un, avec un temps de jeu qui est inférieur aux saisons précédentes. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes ou pas du tout? Te dire, tiens, cette année, si je pouvais en marquer 2. Je sais que les piliers ne marquent pas forcément, hein. C'est du travail obscur, ils font beaucoup de boulot pour les autres, hein, qui concluent sur les 3e lignes ou les talonneurs. Est-ce que c'est un truc que tu regardes toi ou pas? Non, pas du tout. Franchement, ça m'étonnerait que des joueurs de Carcassonne regardent ça, surtout. C'est surtout l'équipe. Non, c'est surtout l'équipe qui passe en priorité et voilà, on récompense juste le bon boulot des copains, quoi. Alors, vous aviez effectué de nombreux changements avant Dax. Est-ce que la gestion de l'effectif reste un levier majeur pour préparer les matchs? Alors, on est obligé d'instaurer une concurrence. On est obligé aussi de remettre en selle et de redonner du temps de jeu à nos blessés. Donc bien sûr que les compos d'équipe sont vraiment très importantes, mais on est aussi dans le projet en jaune et noir. Donc on fait jouer aussi nos jeunes. Donc voilà. Mais malheureusement, on est lié que par les résultats. Et quand tu vas aller chercher des résultats, il te faut mettre la meilleure équipe possible. Donc voilà. Et c'est ce qu'on va faire sur ce déplacement. Alors, il y avait une autre question des supporters. On a vu que certains joueurs étaient utilisés à différents postes. Est-ce que cette polyvalence, comme avec Johnny qui a joué au centre, qui pour nous a donné des résultats aussi positifs qu'inattendus, peut être envisagée sur le long terme? Et est-ce que peut-être on peut voir Johnny jouer au centre en titulaire pour mieux gérer l'occupation au pied ou pour fluidifier les sorties de camp? Non, c'est évident que maintenant, c'est un atout supplémentaire pour un joueur professionnel d'avoir de la polyvalence. Ça facilite aussi certains coachings en cours de match, mais pour le moment, je ne ferai pas commencer Johnny au centre, voilà, pour répondre à ta question, avec beaucoup de clarté. Il passe au centre, voilà, quand on a un blessé, on fait souvent du 6-2, on est obligé d'avoir cette polyvalence-là, notamment dans nos remplaçants et dans nos titulaires. Mais il n'y a pas que Johnny, on a des ailiers qui peuvent jouer au centre, voilà, donc on a plusieurs polyvalences là-dedans et même devant, hein, donc, et c'est important. Pour Florent, on parle de polyvalence souvent sur les feuilles de match, les piliers passent aussi talonneur. Est-ce que tu pourrais passer au talonnage? Si c'est pour le besoin de l'équipe, je le ferai. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'infirmerie d'abord, s'il te plaît? L'infirmerie,
Donc l'infirmerie. L'infirmerie, donc on a Baptiste Moreno donc, qui est sorti sur les matchs de Dax avec un coup au niveau des reins. Bon, son évolution est très bonne, voilà, donc, et ce sera un peu juste pour ce déplacement à Valence. Voilà. Pas pour le prochain. Donc, hein, Pas pour le prochain match. pour le prochain match, il pourra être opérationnel. Donc on verra par rapport à son évolution, mais ça évolue bien sur cette fin de semaine. Ensuite, on a toujours Bobila, on a Théo Souzaré, donc qui a grosse contracture là au niveau du trapèze. On a Graham, donc qui lui a une déchirure de 3 cm au mollet. On a toujours Étienne Ergent qui fait vraiment un très bon travail de réathlétisation. Vraiment, il revient fort. Là. Il revient fort. Il lui faudra encore un peu de travail physique. Donc, mais je pense que pour le prochain bloc, ça sera peut-être possible. On a Timani qui se ressent d'une contracture à mollet. Lequel, pardon? Sita Laki. On a Jordan aussi qui a une contracture au mollet. On a Chaliès aussi qui a une contracture au mollet. Nils. Patia aussi, petite contracture à l'ischio. Et on a Maxime Gianet bon, qui suit un protocole de commotion. Donc c'est pour ça qu'on l'a sorti du match contre Dax. Voilà. On a voulu le protéger et là on est en plein protocole, donc il pourra reprendre lui la semaine prochaine. Thomas Gatti, il avait une... Thomas Gatti aussi, voilà. Thomas Gatti aussi qui a une petite fissure voilà, sur le plancher orbital. L'équipe, on va commencer avec Flo à gauche. Donc ensuite Yann Tabarot, Fabien Lorenzon, Romain Bankia qui sera le capitaine, Marius, ensuite Ferdinand qui jouera en 6, en 7 Franck et en 8 Lopetti qui fait son retour et qui a gagné un match de suspension par rapport au protocole qu'on a fait. Voilà, on a travaillé des skills, on a échangé avec lui, on a revu sa faute. Donc on a travaillé tous les jours avec lui pour qu'il évite de garder déjà sur ses duels l'avant-bras collé au corps. Et on a fait. Travail qui se fait en interne ou qui se fait c'est un travail qui se fait en interne, en lien avec les dirigeants. Voilà, on a envoyé toutes les vidéos, on a fait une visio aussi avec eux, on a fait une visio aussi avec le joueur. Donc voilà. Donc ensuite, Gaëtan Pichon, Johnny en 10, en 11 Cefa, 12 Mathis, 13 Lucas Boyonart, 14 Paul et 15 James. Remplaçant, on ne sait pas encore si on va partir sur un 6-2 ou un 5-3, on verra une fois sur place. Okay. Donc on va partir avec Kéron, Yann, Arnold, Évrard, Thomas Waro, Romain Guyot, et il y a le retour d'Aco. Voilà. Ensuite, Tané, Gabin et Vili. Voilà, on fera le choix. Tutu Vili. Et on fera le choix demain en fonction des conditions d'un 6-2 ou d'un 5-3. Alors ça veut dire que la concurrence, elle se fait entre qui et qui là? Un avant, un trois quarts? La concurrence, ça sera entre Vili et Romain Guyot. C'est bon? Merci, messieurs. Allez, merci. Merci.